Donc bonjour, je suis Anne Hersan, j'enseigne en horticulture au lycée du Fresne et je suis également chargée de mission sur le changement climatique et la ressource en eau. Bonjour, Céline Nuribanel, je suis également enseignante au lycée du Fresne en horticulture. J'interviens au niveau des bacs pro et des BTS en production horticole. Donc nous sommes amenés à mettre en place une expérimentation sur le stress hydrique sur les végétaux dans le cadre d'un appel à projet auquel nous avons répondu. Nous souhaitons savoir si les plantes, suite à un stress hydrique, mémorisent ce stress hydrique, notamment dans les générations suivantes. Nous mettons cela en place sur l'exploitation du lycée du Fresne parce que nous disposons d'un très bel outil, parce qu'également nous avons voulu répondre aux inquiétudes de nos apprenants sur la ressource en eau quand on veut irriguer une parcelle par exemple. Et puis parce que nous avons des partenaires très importants comme VGPOLIS qui est le chef de file de cette expérimentation et comme l'IRHS, Institut de recherche en horticulture et semences. Et également c'est une demande des professionnels qui se posent des questions sur la ressource en eau sur leur exploitation. Cette expérimentation, nous la menons notamment sur des plants de tomates. Nous voulons savoir donc si des plants de tomates stressés vont mémoriser des périodes de sécheresse. Donc pour cela, nous avons mis en place un lot de tomates stressées et un lot de tomates conduits en confort hydrique. Nous allons faire cela sur plusieurs générations et puis au bout d'un certain nombre de générations assez élevées, nous mettrons ces deux lots en stress hydrique et nous verrons si les tomates conduites en stress hydrique réagissent mieux que les tomates conduites en confort hydrique. La classe de bac pro production horticole a participé à cette expérimentation en relevant différentes mesures toutes les semaines. Le but est de faire une proposition d'alternative sur la culture de tomates visant à l'amélioration à la résistance à la sécheresse en les mettant en stress hydrique sur plusieurs générations. Et donc plusieurs mesures ont été faites afin d'observer l'adaptation au manque d'eau. Première mesure, c'est les tiges et les entre-nœuds. Donc chaque semaine, 3 élèves se mobilisent pour mesurer pour chaque plante la longueur de la tige et compter le nombre d'entre-nœuds, ou encore noter les dates de floraison et de fructification. À l'aide d'un tensiomètre, des tomates stressées hydriquement ont été maintenues entre -400 et -600 hectopascales. D'autres pieds ont été arrosés normalement. On parle de plantes confort hydrique. La valeur va se situer entre 0 et -200 hectopascales. C'est P7 ça ? Les élèves ont récolté et pesé les fruits de chaque pied de tomate. Toutes ces mesures ont permis la comparaison des tomates primées et confort. Les graines ont été récoltées afin de mettre en place la 3e génération. Alors, les plantes mémorisent-elles un stress hydrique ? Pour le moment, nous ne pouvons pas établir de conclusion, puisque nous n'en sommes qu'à la 3e génération. Il faut qu'on reproduise plusieurs générations pour aboutir à un résultat fiable.